Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Croix en Flolie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ma griothèque de printemps. Euh, de la même façon que j'avais fait cet automne, j'avais sorti quelques grilles que j'avais de mes réserves, de mes classeurs, de mes craquages. Et je vous en avais fait profiter sur le thème donc automnal, et là j'avais envie de faire sur le thème printemps. Alors c'est vrai que je suis un petit peu à la bourre puisque le printemps est déjà bien entamé, bien avancé, même si dehors on ne le voit pas vraiment. Mais voilà, on est toujours au printemps, donc je me suis dit, allons-y. Donc je vous ai fait une petite sélection. J'ai bien dit petite, enfin, il y a quand même déjà pas mal de modèles, mais j'en ai d'autres. Mais voilà, sinon la vidéo aurait pris long, enfin voilà, ça aurait été vraiment une très longue vidéo. Et puis voilà, je vous en ai juste sélectionné donc quelques-uns. C'est déjà pas mal, je trouve. Donc j'ai essayé de faire ça par créateur. J'ai essayé d'être un peu organisée. Puis je voulais vous parler aussi de deux toiles que je vais reprendre. Bon, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Donc, je démarre ma petite sélection avec, ce sera la seule du lot, une broderie traditionnelle. Alors, tout ça, tous les modèles que je vais vous montrer, ce sont des... Ah si, j'allais dire ce sont des modèles que je n'ai pas brodés, mais si, il y a quand même quelques-uns que j'ai brodés. Bon, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc, le modèle de broderie traditionnelle, c'est celui-ci. Alors, je vous l'ai sûrement montré dans l'une des vidéos, je pense, puisque j'ai acheté cette grille assez récemment. Je pense que c'était l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un modèle de Lily Popo. Alors, j'essaie de, hop, voilà, bien casé. Comme il fait très moche dehors, j'ai mis la lampe. Donc, j'espère que enfin, voilà, que la lumière, ça ira. Voilà. Donc, très jolie petite broderie que je n'ai pas faite encore. Bon, l'inconvénient, c'est que les explications sont en anglais, mais c'est quand même assez facile à traduire. Voilà, moi qui suis nulle en anglais, je comprends quand même certaines choses. Et puis après, il y a Google Traduction qui fait le travail, si vraiment on bute sur un point en particulier. Mais voilà, je trouve ces modèles très jolis. Elle a d'autres modèles. J'en avais commencé un d'ailleurs, que je n'ai pas terminé. Mais voilà, très très joli. Donc c'est Lily Popo. Et il me semble les avoir achetés sur Etsy, les modèles. Voilà. J'avais découvert cette créatrice. J'avais découvert cette créatrice sur une chaîne, la chaîne Rose et Balles de Laine. Voilà, qui fait de très jolies choses aussi. Voilà pour la broderie traditionnelle. Après, c'est que du point de croix. Alors, un modèle de chez Blackbird Design que j'ai acquéri dernièrement, il y a peu de temps. Je prévois de le broder dans pas longtemps non plus. Euh, j'ai acheté tout le matériel chez Noémie. Euh, Franchement, je patiente parce qu'il y a eu le grand pont. Je patiente, mais ça fait déjà plus d'une semaine qu'il est parti et que je n'ai aucune nouvelle, même sur le numéro de suivi de la poste. Donc j'avoue que je m'inquiète un petit peu, mais bon, comme il y a eu tous les fériés avec le pont et tout ça, j'attends encore. J'espère aujourd'hui. Donc il s'agit donc de ce modèle au Joyous Day. Je le trouve magnifique, magnifique. J'ai commandé donc une toile italienne. J'arrive pas à mettre. Ouh, voilà. Pardon. Une toile italienne, n'importe quoi. Une toile américaine, pardon. Et j'ai commandé les fils. Je crois que il y a un mélange de Gentle Art et de Colorworks, il me semble. Voilà. Donc vraiment superbe.
voilà, j'avais vraiment envie. Ça faisait déjà un moment que je ziotais les modèles de Blackbird Design et celui-là m'a fait de l'œil. Donc avec les petites fleurs et tout ça, ça faisait très printemps. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir ma commande et puis de pouvoir mettre les petites croix, les premières petites croix dessus. Ça, c'est encore un sacré travail. Voilà, mais très très joli. Ensuite, j'ai sélectionné cette petite grille qui vient de Stitch Strong the Years, achetée sur Etsy également. Donc ça, c'est plus voilà, sur le thème de Pâques. Donc c'est passé, je suis désolée, mais ça peut servir pour l'année prochaine. Très très joli, un petit lapin avec la petite carriole, avec un autre petit lapin blanc avec des petits œufs. Je trouvais ça super sympa. Et je crois d'ailleurs qu'ils vendent la même grille, mais sans le lapin et sans le Happy Easter. Voilà, très mignon. Ensuite, on part chez Jardin Privé. Tiens donc, avec deux grilles. Alors, on a tout d'abord le lapin, un lapin dans mon jardin. Alors ça, avec des jolis fils nuancés de chez Atali, je le vois trop bien. C'est très très joli. Alors, j'ai toujours un petit, comment dire, dès que c'est des diagrammes un petit peu en rond, j'hésite toujours parce que je sais jamais trop comment je... En même temps, je finis jamais mes broderies, mais bon. Je sais jamais trop comment je vais finir euh, la chose. Donc, bon là, elle est encadrée en présentation et c'est vrai que ça rend très bien. Et c'est vrai que ça me fait toujours un petit... je tique toujours un petit peu sur les ronds. Mais là, bon, ça fait en une petite forme de boule, vous voyez, comme les boules de neige en fait. Et à l'intérieur, donc on trouve le petit lapin avec la carotte, le petit escargot, la petite coccinelle là. Vraiment, c'est très mignon. J'aime beaucoup. Et puis les couleurs sont douces. Voilà, ça c'est un modèle de jardin privé. L'autre modèle de jardin privé, je crois que c'est les deux seuls, oui, si je ne me trompe pas. C'est Dame Nature au printemps. Hop là, voilà. Très mignon aussi. Donc on retrouve l'alphabet, le petit mouton, avec la petite poule au-dessus, c'est très mignon. La petite ruche et les abeilles. Des fleurs sur la tête. Le printemps. Voilà. Donc ça, c'est pour jardin privé. Ensuite, on va partir chez Tralala. Alors, Tralala, alors vous voyez, j'avais même mis ma toile, elle était déjà prête. Des fois, j'ai des envies et puis voilà, hein, ça reste là. Mais je la ferai, je pense. C'est l'oiseau, oups là, l'oiseau sur la branche. Et pareil, je le voyais super bien avec des fils nuancés. Celui-là, ouais. Surtout qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Je vais regarder. Je me demande si j'avais même pas fait la... Non, j'avais pas fait la sélection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 couleurs. 3, 4, 5, 6, 7. 7 couleurs. Il préconise avec des fils histoire de lin. Hop là. En général, j'aime beaucoup les modèles de chez Tralala. Voilà. Un autre modèle de chez Tralala qui s'appelle Souris Marguerite. Alors celui-ci, je l'ai brodé. J'en ai fait un petit pochon pour une petite fille. C'était pour une naissance, il me semble, où j'avais mis... il me semble que j'avais mis des petits chaussons avec. Je ne me souviens plus exactement, mais je vous mettrai une photo de ma réalisation. Dans mes souvenirs, je les avais brodés avec des fils de chez Un Petit Fil. Voilà. Donc, la petite souris avec son petit arrosoir à cœur. Pareil, des coloris toutes douces. Bon, après, hein, on n'est pas obligé de suivre les coloris indiqués, mais c'est vrai que c'est très très joli. Très printanier aussi. Voilà.
On reste chez Tralala. J'ai sélectionné le tableautin de printemps. Donc Tralala a sorti des tableautins de toutes les saisons. Il y a le tableautin. Je sais plus parler. Le tableautin d'automne, d'hiver, d'été. Il me semble qu'il y a les quatre, hein. Et j'en ai brodé aucun, je crois. Mais je les ai tous. Voilà, j'avais craqué pour ces modèles. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà, très très mignon. Ça se brode, donc elle préconise des fils à talis pour broder ce modèle. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. Je me souviens plus du tout de leur prix par contre. Mais pareil que Tralala, c'est pareil que Jardin Privé. Il me semble que c'est très accessible aussi. Voilà. Et j'avais aussi craqué pour ce petit couple de lapins que je voulais faire, je me souviens, il me semble, pour la Saint-Valentin. Amour de lapin. Très très mignon. Voilà. Ensuite, on part chez Crocette à Gogo. Alors là, je suis désolée, j'ai mis une petite bande parce qu'on voit le nom et l'adresse. Donc, il s'agit du modèle, avec la lumière, ça reflète, hein. La Finestra di Pasca, avec mon bel accent. Donc, on a 4 fenêtres avec donc un petit lapin. Je suis désolée, du coup, ça cache un petit peu le modèle. Hop là. Petit lapin, petite poule, poussin et on retrouve des petits lapins avec un petit oiseau marqué Peace. Des très très jolis dans les tons roses plutôt. Mais, super sympa. Et le fait que ce soit en fenêtre comme ça, c'est vraiment joli. Alors, il me semble que j'ai vu, enfin, je ne sais plus si c'est sur Facebook, je crois, une personne qui avait fait un modèle de broderie sous forme de fenêtre comme ça. Alors, je ne suis pas sûre qu'il s'agit de ce modèle-ci en particulier, mais elle avait utilisé un cadre exactement pareil. Enfin, alors c'était peut-être pas blanc, mais c'était une fenêtre comme ça. Et elle avait trouvé ce cadre sur, je crois que c'est sur Timu ou AliExpress, un des deux. Et c'était, je sais plus, entre 20 et 30 euros, il me semble. J'avais regardé sur le moment. Je ne l'ai pas acheté, mais ça peut être une très bonne idée. Voilà. Je suis désolée, il y a la lampe qui reflète. Je sais pas trop. Je vais essayer de la mettre un peu plus loin. Ensuite, on reste toujours chez Crocette à Gogo. Alors ça, c'est un gros travail. Euh, et je l'ai vu sur une chaîne, d'ailleurs. J'essaye de me souvenir de la personne. Je vous mettrai son lien. Je vous mettrai son nom. Qui est en train de le broder. Et c'est magnifique. Je le trouve vraiment très très joli comme modèle. C'est celui-ci. Primavera Incita. Ça fait pas mal de temps que je l'ai aussi, mais franchement, je m'y suis jamais mise. C'est dommage parce que c'est vrai qu'il est très beau. Mais voilà, quand l'envie me viendra, je le ferai. Voilà, les couleurs sont super jolies. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de boulot, hein. Voilà, très joli. On reste toujours chez Crocette à Gogo, et ça, c'est sûr, je le ferai. C'est un biscornu, biscornu, voilà, avec les petites abeilles. J'ai tout est prêt. Les fils, je l'ai même surfilé. Il y a les fils qui sont préparés. Tout est ok. Il reste plus qu'à. Voilà. Je voulais le faire en fait
quand on avait commencé les biscornus, enfin quand j'avais commencé les biscornus, quand j'avais rattrapé au vol le challenge de Séverine sur la chaîne Loisirs de Sèvres. Et puis au final, je ne l'ai pas fait. Voilà. On va parler après des choses que j'ai fait quand même. Chez Cuore, Bati Cuore, avec mon accent légendaire. Cette petite grille, alors celle-là, ce modèle, je me souviens très bien quand est-ce que je l'ai acheté. Je l'avais acheté parce que à la base, je voulais faire une enveloppe postale. D'ailleurs, il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo d'enveloppe postale. Je l'avais acheté parce que je voulais faire la petite poule. Et au final, je crois que cet échange ne s'est jamais fait. Ou alors, on a fait autre chose. Je ne me souviens plus de ça. Mais en tout cas, je l'ai pas brodé. Donc voilà, c'est un joli tableau aussi. Et celui-là, je pense que je le ferai un jour aussi. Il est très beau. Et non, j'allais dire Cuore Bati Cuore, j'ai jamais brodé, mais si j'ai brodé des choses. Mais je vous montrerai ça une autre fois. C'est plus sur le thème de l'hiver. Voilà. Ensuite, je vais remettre une petite toile là-bas. Il reste quelques grilles. Je vais parler de Marjorie Massé. Alors, Marjorie Massé, j'avais acheté quand c'était les soldes, je ne sais plus sur quel site exactement. J'avais acheté plusieurs grilles parce que la personne soldait beaucoup de choses, mais je suis incapable de me souvenir, ça remonte. Et il y avait cette grille-ci que je trouvais très jolie avec les petits lapins. Bienvenue les amis. Et là, on a juste un bienvenue. Et je le trouvais trop sympa. Voilà. Marjorie Massé, c'est une créatrice que j'aime beaucoup. J'aime énormément ce qu'elle fait. J'ai brodé un puzzle que vous avez vu dans une de mes vidéos que je vous avais montré. Je vais vous la remontrer d'ailleurs. Parce que pour moi, ça rentre un petit peu dans la grille du printemps aussi. Donc, il s'agit du modèle puzzle de création. Donc c'est façon casier d'imprimeur. Donc dedans il y a 11 planches de diagrammes et on retrouve donc à l'intérieur, si vous avez en fait le plan, la bordure et après vous organisez vos cases comme vous le voulez. Voilà. Il y a 2 modèles je crois pour le centre ou un seul, je sais plus. Bref, vous avez du choix en tout cas dans les motifs que vous allez broder. J'ai décidé de faire ça en bleu et marron sur une toile en 16 fils. J'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que déjà c'était petit, donc je pouvais pas faire ça, enfin, j'avais du mal à faire ça le soir. Et puis je l'ai lâché pendant un petit moment parce que je faisais d'autres choses, etc. J'ai fini par la finir. Alors, je ne sais plus quand c'était exactement, pas l'année dernière, l'année d'avant peut-être. En tout cas, je l'ai commencé en 2016 puisque j'ai noté la date sur la broderie. Je vous la montre tout de suite. Alors, elle n'est pas vraiment terminée puisqu'il me reste quand même une petite chose à faire dessus. Mais comme je ne savais pas ce que j'allais faire, pour l'instant, ben, c'est resté un peu comme ça. Alors, je vous montre. Elle est un peu grande. J'essaie de relever un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. À peu près. Hop. Voilà. Voilà cette belle toile. Alors, pour le marron, c'est un fil nuancé. J'ai utilisé un fil de chez Un Petit Fil. Par contre, je ne me souviens plus du tout du coloris.
Non, je me souviens plus. Et le reste, c'est des DMC. Donc, moi, j'ai organisé ça comme ça. Donc, je l'ai vraiment personnalisé. J'ai mis les initiales de moi et de mon mari. La date, j'ai mis la date à laquelle j'étais en train de le broder, enfin l'année à laquelle j'étais en train de le broder. Et j'ai mis les initiales des prénoms de mes enfants. Voilà. Ici, à la base, je voulais mettre un petit charme. Et puis, finalement, je me suis dit pourquoi pas faire une petite broderie au ruban. Mais je pense que ça va finir en broderie toute simple. Donc, je pense que je vais reprendre les petits boutons, en fait, bah, ceux qu'il y a ici, sur le modèle. Je pense que je vais faire ça dedans. Voilà. J'avoue, j'ai pas trop d'idées autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais encadrer et puis mettre bah, chez moi. Voilà. Donc je suis assez fière de cette broderie. C'était une vraie satisfaction et puis elle a, elle m'a accompagnée pendant de nombreux mois. Voilà. Je vous montre d'un petit peu plus près quand même le travail. Hop. Voilà, c'est quand même tout petit. Voilà. Donc vous avez différents motifs. euh, et après, bah, vous choisissez ce que vous voulez mettre. Et c'est ça qui est super chouette. En tout cas, c'était super sympa à faire. Franchement, et puis j'adore le résultat. Le rendu est vraiment super. Donc voilà, je trouvais que ça faisait quand même printanier pour pouvoir vous en parler. Avec les petites fleurs, les fruits, voilà, la cueillette des fleurs. Voilà. Donc la prochaine fois que je vous le montre, bah, je vous montrerai peut-être quand j'aurai fini cette petite case. Et puis après, ce sera l'encadrement. Voilà. Ensuite, on reprend. Touc, je redescends. Alors, on part chez Madame Lafay. Alors, Madame Lafay, je vous montre. Alors, j'avais plusieurs modèles, mais je vais vous en montrer un, puis un que vous connaissez déjà. Enfin, sur ma chaîne, je vous l'ai déjà montré. Donc, je vous montre celui-ci. J'avais craqué sur ce modèle, La vie à la campagne. J'avais déjà fait. Ah, bah, ça, j'aurais peut-être pu vous le montrer aussi. Bah, je vais vous le montrer, tiens. Je vais faire pause et je vais aller chercher. Me revoici. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'avais déjà brodé un Madame Lafay sur le thème de la campagne. Le voici. Hop. Donc, il s'agit de cuisine de campagne. Très joli modèle que j'ai fait sur une toile en 12 fils. Et j'avais vraiment adoré faire ce modèle. Voilà, donc j'étais partie ensuite pour faire donc le modèle de la vie à la campagne. Je pense qu'il y a beaucoup plus de travail sur la vie à la campagne parce que ne serait-ce que la nappe là, à carreaux, ça doit être vraiment quelque chose à faire. Mais bon, très joli. Et le rendu, il est vraiment super. J'avais beaucoup aimé faire ce modèle. J'aime beaucoup les Madame Lafay, même s'ils demandent énormément de travail et de temps. C'est une vraie satisfaction une fois que c'est terminé. Et encadré, en tout cas, enfin moi j'en ai vu des encadrés et c'est vraiment sublime. Donc, ouais, j'en ai acheté plusieurs de ces modèles. D'ailleurs, il y a des modèles qui attendent sagement, hein. Les kits sont faits, hein. J'ai les toiles, fils, tout. Le diagramme, tout est prêt. Mais voilà quoi. J'ai pas 10 bras, donc les journées ne font que 24 heures. Voilà. Donc ouais, c'était un super modèle à broder. Ça, je l'ai brodé il y a un sacré moment déjà. Mais superbe. Très joli. Hop là. Je l'ai emmené en vacances. J'ai des beaux souvenirs de broderie avec cette toile.
Voilà, voilà. La deuxième grille de Madame Lafay, c'est une grille que vous connaissez déjà sur ma chaîne, puisqu'il s'agit du Bienvenue chez nous. Alors, cette grille, c'est une grille qu'à la base, je ne voulais pas faire. Voilà, pour la petite histoire, c'est une grille que tout le monde faisait sur les réseaux. Et moi, je l'aimais beaucoup, mais sans plus. Sans plus, on va dire. Elle ne m'attirait pas plus que ça. Et puis, j'ai une amie qui l'a fait, qui l'a encadré, qui l'a mise chez elle. Elle se reconnaîtra. Salut Laurette. Elle m'a vraiment plu. Elle m'a vraiment tentée. Et après l'avoir vue vraiment encadrée chez elle, je me suis dit, bon, allez, je la fais. C'est ma belle-mère qui me l'a offert pour mon anniversaire avec tout dedans, la toile, le diagramme, les fils. Et donc, je m'y suis mise. J'ai fait ça donc sur une toile en 12 fils. Et puis, au bout d'un moment, je l'ai un petit peu abandonnée. Au moment où je voulais la reprendre, je vous l'avais d'ailleurs indiqué dans une de mes vidéos, les croix ne me plaisaient pas. En fait, depuis, j'ai brodé énormément sur de la 14 et de la 16 fils et repassé aux 12 fils, ça me chagrinait. Je trouvais que mes croix n'étaient pas jolies, que c'était trop gros. Enfin, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Donc, j'ai repris cette broderie sur une toile en 14 fils. Où est-ce que j'ai mis cette broderie? Je ne sais pas. Il semblait que je l'avais préparée. Alors, elle n'est pas là. Voilà. Oh bah, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Tiens. Bon. Je l'avais préparée donc en... Ah bah si, ça y est. Excusez-moi. Voilà. Je l'avais reprise du coup en 14 fils. La voici. Et là, ça fait déjà quelques mois que je n'y ai pas touché du tout. Et alors là, vous voyez, on a le bienvenu. Voilà, le début de bienvenue. Et en fait, plus je réfléchis à cette toile et plus je me dis que je pense que je vais repartir sur la 12 fils quand même. Alors, je suis très très indécise sur cette toile, c'est vrai. Mais c'est pas que ça me plaît pas sur la 14, mais je pense que c'est un modèle quand même qui invite à ce que le cadre soit quand même assez conséquent. Enfin, quand je dis conséquent, je m'entends. C'est pas un truc énorme, mais je pense que le 14 déjà c'est quand même assez petit. Et, et puis du coup, alors je me suis posé la question, puis j'ai récupéré ma toile. Et puis quand je l'ai vue, je me suis dit, mais quand même, j'avais quand même bien avancé aussi. Et c'est vrai que là, j'ai du mal à la reprendre. Alors, peut-être parce que c'est quelque chose que j'ai déjà brodé aussi. Donc voilà, je suis en plein dilemme. Donc je vous montre ma toile en 12 fils. Hop, de l'autre côté. Voilà, alors il y a une petite tache ici. Hein, c'est de la sève de... J'étais sous un arbre en vacances et puis voilà, il y a de la sève qui est tombée. Mais ça, c'est pas très très grave parce que même si j'arrive pas à laver, enfin à avoir la tache, voilà, si je l'encadre, ça se verra pas. Parce que je l'encadrerai au bord comme ça. Bon, bref. Donc, hop, un petit poil de chien. Donc voilà où j'en étais quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, c'est vrai qu'en plus sur cette toile, le blanc il ressort mieux avec 2 fils. Enfin, je le trouve qu'il est plus joli en 12 fils qu'en 14. Voilà. Je vais mettre ça en dessous. Hop. Tac. Et puis, il faut dire que ça réduit quand même vachement. Donc voilà, je me suis posé la question plusieurs jours. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue la 14? Est-ce que finalement, je continuerai pas sur la 12 fils?
Mais voilà, je pense que j'ai pris la décision de la continuer sur la 12 fils. Voilà. Donc, bah, on va pas dire que enfin, j'ai fait ça pour rien, mais un petit peu quand même. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est dommage hein, d'avoir passé du temps à refaire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je pense que prochainement, je vais reprendre cette toile. Voilà pour ma petite histoire de Madame la Fée. Voilà. Hop. C'est vrai que c'est un joli modèle. Hein. Très joli. Et puis, il reste non, il reste deux modèles que je voulais vous présenter. Un modèle que j'ai fait, que j'ai brodé. Voilà, il s'agit. Alors, je sais pas du tout si elle est encore en vente, je suis désolée. J'aurais dû regarder, mais je vais couper, je vais regarder si elle est en vente. Je reviens. Alors, je suis désolée, mais je ne retrouve pas le modèle sur Internet. Peut-être qu'en écrivant à la créatrice, si vous êtes intéressé par ce modèle, c'est peut-être possible. Donc, c'est un modèle donc, de chouette alors, point de croix. Et le modèle, c'est Côte-Côte on brode. Hop là, pardon. Je cache parce qu'il y a mon nom et mon adresse derrière. Et donc, si vous voulez écrire à la créatrice par mail, catherine@chouettealors.com. Si vous voulez acquérir ce modèle, peut-être qu'elle pourra vous le faire parvenir. Voilà. Mais je ne la vois plus en vente, en tout cas sur Internet. Donc, bah, désolée, j'aurais dû me renseigner avant de vous le présenter. Donc, ce modèle, pardon, je l'ai brodé en ronde avec deux autres brodeuses. En ronde, c'est-à-dire que on se divise, en fait, on crée un petit groupe de brodeuses, on se divise les parties et je brode une partie sur ma toile et j'envoie ma toile à une autre brodeuse qui brode la deuxième partie sur ma toile, etc. Et on fait tourner les toiles. Voilà, donc j'avais fait ça avec deux autres brodeuses. Et donc, je vous montre la broderie qui est donc terminée hein, depuis le temps, parce que ça date ça, hein, je ne sais plus en quelle année j'ai fait ça. Donc voilà, on était trois brodeuses à broder. Donc on a chacune brodé notre partie en fait, hein, sur chacune des toiles. Voilà. En fait, on brode la toile entièrement, mais si vous voulez, on brode la toile entièrement, mais sur différentes toiles. Voilà. Donc voilà, c'est du 14 fils ça. Voilà, très sympa. J'avais beaucoup aimé aussi la faire celle-ci, très agréable. Voilà, en fait, il me reste encore deux modèles parce que j'avais oublié en fait, après donc cette ronde-là, je voulais refaire enfin je voulais, non. Il est prévu que je fasse une nouvelle ronde, l'année prochaine, en début d'année. On s'y prend à l'avance parce que c'est quand même un projet assez grand. Pour le moment, nous sommes 5 brodeuses. Et je vous montre le modèle puisqu'il s'agit d'un modèle du printemps. Un modèle pour lequel on a complètement craqué. Il s'agit de Spring Quaker, un modèle de Lila Studio. Regardez-moi cette beauté. Quand même, vraiment magnifique. C'est magnifique, magnifique. Du coup, voilà, donc elle sera démarrée en ronde l'année prochaine avec 5 autres brodeuses, peut-être une 6e, on verra. Voilà, on est en train de peaufiner, de comment on va s'y prendre, mais voilà, c'est prévu, ce modèle-ci, très très joli. Franchement, regardez-moi le centre avec le petit village, avec les fleurs, les arbres, tout ça dans un petit panier, très mignon.
D'ailleurs, j'ai craqué sur beaucoup de modèles de Lila Studio, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Et de la même créatrice, parce que c'est aussi un modèle du printemps, je trouve, c'est ce modèle ici. Donc, c'est Miss B. Pierry. Voilà, bon, je n'ai pas l'accent. Désolée. Je vous le montre. Miss Base à Pierry. Voilà, en tout cas, très très joli. Par contre, j'ai vu pour commander les fils, c'est une galère monstre parce que ce sont des Gentle Art. Moi, j'aurais bien aimé suivre justement les indications. Mais Noémie n'a pas tous les fils, Univers Broderie n'a pas tous les fils. J'ai regardé aussi chez Les Petites Croix de Lucie, n'a pas tous les fils. Et du coup, ça me fait faire 3 commandes ou 2 commandes différentes, je sais plus. Bref, j'ai lâché l'affaire pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais bon, il va falloir que je m'y penche. Donc voilà, très très mignon. Franchement, elle a des super beaux patrons. Voilà, une dernière. Allez, on y arrive au bout. La dernière que je voulais vous présenter, parce que c'est un modèle que je vais reprendre. Il s'agit de Au fil des nichoirs de Jardin Privé. Je n'ai pas de photo parce que en fait, c'est une toile que j'avais commencé au tout début que la toile est sortie, parce qu'elle avait fait un sale sur son site. Et donc j'avais commencé le sale. Et donc en fait, elle donnait étape par étape. Donc j'ai pas l'entièreté de la photo, mais je vais vous mettre une petite illustration. Et donc j'avais débuté, puis finalement j'avais arrêté. Mais j'ai décidé de le reprendre. Et voilà où j'en étais. Donc, j'ai quand même fait pas mal. J'ai fait tout le bord. J'essaie de m'éloigner un petit peu plus. Hop, voilà. J'ai fait tout le bord et j'ai commencé... En fait, ce qui m'a fait arrêter, c'est parce que je trouvais que le blanc ne ressortait pas assez. Et puis, plusieurs personnes m'ont dit, mais si, mais si, mais si. Donc moi, j'étais pas convaincue, je l'ai laissé de côté. Ça fait très longtemps que j'y ai pas touché, mais j'ai décidé de la reprendre. Voilà. Donc j'avais commencé à faire tout le blanc parce que très franchement, c'est ce qui m'a gavé, c'est ce qui me gave le plus dans le dans le diagramme, c'est tout le blanc. Parce qu'il faut pas croire, je crois que c'est une 16 fils. Et il y a énormément de petites croix. On croirait pas comme ça, mais il y a du boulot. Donc moi, je voulais me débarrasser de ces petites croix-là et puis de prendre du plaisir après à construire tous les petits nichoirs au fur et à mesure. Donc je l'ai laissé comme ça, mais j'ai décidé de le reprendre. Voilà. Et heureusement, j'avais noté toutes les modifications de couleurs que j'avais faites parce que pareil, je n'ai pas utilisé les DMC, ou s'il y en a quelques-uns, c'est des DMC, mais la plupart des fils, ce sont des fils Atali que j'ai utilisés. Mais quand je vous en parlerai dans un floss tube, je vous indiquerai les couleurs si cela vous intéresse. Comme ça, je vous indiquerai les couleurs que j'ai utilisées à ce moment-là. Voilà. Donc au fil des nichoirs, c'est un très très joli modèle. Très beau modèle de jardin privé. Voilà. Que j'ai décidé de reprendre. Franchement, quand je l'ai repris, je ne savais même pas si j'avais gardé la toile. Parce que, voilà. J'avais plus envie. Mais comme quoi, hein. Bon, bah là, voilà. Donc voilà, je suis plutôt contente de remettre le nez dedans. Voilà. J'ai eu raison de pas jeter cette toile. Bah voilà, je crois que je n'ai terminé. J'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné des idées aussi pour des futures broderies, parce que c'est vrai que c'est difficile aussi de choisir. Il y a tellement de choix maintenant dans les modèles. Donc bon, voilà, ça vous a donné peut-être des idées
ou pas, je ne sais pas, ou juste par curiosité aussi, parce que c'est toujours très agréable de voir des modèles passer et défiler. Voilà, bah écoutez, je vais profiter du reste de ma journée pour y mettre des petites croix sur mes petites toiles parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Et puis voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires. J'ai vu que beaucoup de personnes m'avaient laissé des commentaires sur mon dernier Flosstube. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, merci d'être là, merci d'être présent. Merci à tous ceux qui sont arrivés aussi sur la chaîne. Je suis vraiment très reconnaissante de vos gentils messages. Merci pour vos pouces aussi. C'est très agréable de voir que ben, vous aimez ce genre de vidéos. Et je vous dis à très vite. Gros gros bisous. N'hésitez pas en tout cas à, à mettre un petit j'aime et puis à commenter. Voilà. Et puis à laisser des messages ou autres. C'est toujours un plaisir pour moi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.